Alors, comment ça va, Annick? Ça va bien aussi. Nous sommes dans la rubrique D'où viens-tu, l'ami? Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de te recevoir parce que pour nous, tu es notre ambassadrice de la communauté camerounaise, qui est une communauté mais fortement représentée et à Clarence Rockland et dans les comtés-unis de Prescott Russell. Je vais tout de suite commencer par te demander depuis quand est-ce que tu es dans les comtés-unis de Prescott Russell et qu'est-ce qui t'a emmené ici et comment tu t'y sens? C'est un ensemble de questions, mais bon, voilà. Depuis quand tu es là? Qu'est-ce qui t'a emmené ici et comment tu te sens dans cette région? Je suis ici depuis 2 ans et demi. À la base, je suis arrivée par rapport au bilinguisme parce que le comté Prescott Uni est une zone essentiellement bilingue. Mais je me suis sentie à l'aise à cause de, je dirais, j'ai ressenti un côté familial. C'est une petite ville. Côté humain, chaleureux, tout le monde se connaît. Tu rencontres des gens en route, ils te disent bonjour, ils te demandent ils te donnent de leur aide, même sans que tu aies demandé. Et c'est cet accueil qui m'a beaucoup marqué. Ben, je le confirme parce que moi aussi je vis dans cette région et pour le peu de temps que j'ai pu m'installer ici, honnêtement, et pour l'instant, je pense que j'aurais pas eu peut-être mieux au Canada parce qu'il y a une chaleur humaine mais qui est réelle, quoi. Alors, parlons du Cameroun parce que l'objectif justement de cette rubrique, c'est de pouvoir partager avec tous les comtés-unis de Prescott Russell les réalités artistiques et culturelles des pays d'où nous venons. Et essayer de ressortir aussi les similitudes qu'il y a entre ces réalités culturelles, artistiques et on va dire socio-économiques et ce qu'il y a ici. Et je pense que il y a quand même pas mal de particularités, me semble-t-il, avec l'échange que nous avons eu en off entre le Cameroun et ici. Mais parlons déjà du Cameroun, parlons de sa particularité que tu veux mettre en lumière. Le Cameroun déjà, c'est un pays d'Afrique centrale. On l'appelle l'Afrique en miniature. C'est ça, le continent. Oui, le continent. Sur les réseaux sociaux, c'est plus le continent. En fait, c'est pas juste un nom, c'est parce que le Cameroun à lui seul, il a la région tropicale, la savane, les plages, les montagnes. C'est une zone semi-désertique. Ok. Oui. Et la particularité, en fait, c'est le Cameroun regorge plus de 250 langues, 250 ethnies. Ethnie, 250, plus de 250. Plus de 250. Il y a le Boulou, le Fang, le Ngomala de chez moi, le Mandjumba. Chez toi, c'est le Ngomala. Le Ngomala, oui. Ok. Donc, Annick Ngomala. Oui, et en fait, c'est ça qui fait sa particularité. Wow. Plus de 250 ethnies qui cohabitent. Oui. Et avec tout un, on va dire, un carrefour de réalités saisonnières et climatiques, en fait, qu'on retrouve généralement dans différents endroits d'Afrique, mais qu'on retrouve aussi là-bas. Et c'est pas seulement ça. Au Cameroun, il y a des ruelles où tu trouves l'église et la mosquée sur une même ruelle. En fait, la cohabitation est, je sais pas comment dirais-je, le Cameroun nous apprend que la diversité, ce n'est pas un obstacle, en fait. Et ça se vit vraiment, en fait. Exactement. Wow. Le fait communautaire. Et j'imagine aussi que quand on parle de 250, plus de 250 ethnies, ça veut dire que dans une journée où tu sors, c'est possible de parler plusieurs langues en même temps parce que tout se... Oui, je prends l'exemple de ma mère. Elle parle ma langue. Elle parle aussi les Wondo. Et le boulot, parce que c'est un peu similaire. Donc, en une journée, tu peux passer du Wondo au boulot. Mais tranquillement, quoi. Tranquillement en une journée. Il suffit de... C'est comment? S'il prend sa langue, si tu connais, vous échangez, c'est...
Je trouve que c'est magnifique. En fait, dès la naissance déjà, selon la réalité culturelle, on va dire la réalité multiculturelle, ou j'ai envie de dire la diversité linguistique du Cameroun, c'est-à-dire que déjà l'enfant, dès le bas âge, il grandit en fait dans cette diversité. Oui. Et qu'est-ce que tu trouves de similaire entre le Cameroun et les Comtés-Unis de Prescott Russell qui t'accueillent depuis presque 3 ans, c'est ça? Oui. C'est quoi la similarité que tu trouves, tu pourrais trouver entre le Cameroun et cette région qui nous accueille? Déjà, comme j'ai souligné, c'était l'accueil chaleureux. Et ici, j'ai trouvé qu'ils sont attachés à leurs valeurs, leur identité culturelle, la franco-ontarien, oui. Ouais. Le drapeau, le drapeau franco-ontarien, vert, blanc, et leur accent. Ok. C'est un truc vraiment... Et puis, il y a aussi le... Vous aussi, les Camerounais, vous avez un accent. Oui. Quand un Camerounais parle français, on sait que lui-là, il vient du Cameroun, oui, du continent. Oui, exactement. Donc, il y a aussi cet aspect. Ils sont attachés à leurs valeurs culturelles, un peu comme chez nous. Ouais. Ils sont fiers de leur culture. Et ils ont des festivals. J'ai entendu parler, c'est vrai que je n'ai pas pu y aller au festival de la Culte à Saint-Albert et le festival des Canas à Saint-Isidore. C'est ça. Oui, ils ont aussi des trucs communautaires. Et ça c'est des similarités que tu trouves entre ton pays d'origine et ton pays d'accueil désormais. J'ai retenu l'accueil, la chaleur humaine, le fait d'être attaché à leur culture. Tu penses que c'est important de rester attaché à sa culture? Tout à fait. Malgré ce monde-là qui bouge, qui est aujourd'hui totalement électronique ou ceci. Personnellement, je pense que ta culture, c'est ton identité. Ouais. Changer de culture, c'est changer qui tu es. Absolument, absolument. Mais alors, est-ce que quelque chose ici t'a surpris? Quelque chose à laquelle tu t'attendais pas? C'est vrai que tu as cité déjà beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'aurait vraiment surpris dans cette région? Je ne sais pas, ça peut être la langue, ça peut être les communautés. Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui t'a encore dit, ben, je suis parti de mon Cameroun natal, ben, je suis encore chez moi? Comme ça va sembler être répétitif, mais il y a ce côté humain. Ouais. Et en plus, lorsqu'on voit le Canada, on voit plus les grandes villes, Toronto, Ottawa, on semble oublier les petites villes reculées. Alors là où il y a de très belles choses à découvrir. Exactement, et c'est là où, en fait, c'est où sont cachés les petits trésors qui ne sont pas... Il faut y vivre pour vraiment constater. Et je pense même d'ailleurs que quand on parle de trésor, il faut souvent aller là où il n'y a pas les yeux pour voir le trésor. Mais je crois savoir aussi que une autre des particularités aussi qu'il y a entre le Cameroun et le Canada en général et cette zone, c'est le bilinguisme au niveau des langues officielles. Vous avez aussi, je crois, l'anglais et le français comme langue officielle. Oui, ça doit être même l'un des seuls pays Nous sommes les seuls pays au monde qui ont uniquement le français et l'anglais comme langue officielle. D'autres pays ont et l'anglais et le français et le swahili comme au Rwanda, mais uniquement c'est le Cameroun et le Canada. Et au Prescott Russell, je crois que c'est l'une des rares zones où ça se vit, le bilinguisme, parce que tu es francophone, tu entends du français, alors que dans d'autres régions, c'est plus l'anglais. C'est clair, c'est clair. Donc, je pense que ça ressent une vraie particularité entre le Cameroun et les Comtés-Unis de Prescott Russell, parce que ce que tu ressors, parce que une chose est de promouvoir le bilinguisme anglo-franco, mais une autre chose est de vivre effectivement ce bilinguisme quotidien. Je pense que dans la région où nous le vivons au quotidien. Écoute Annick, nous arrivons donc à la fin de cette petite échange qui nous donne aujourd'hui de présenter à nos téléspectateurs ce qu'est le Cameroun, comme ce pays qui est pratiquement jumeau au Canada, et on va dire, parce qu'au Canada aussi, il y a quand même pas mal d'ethnies et des langues officielles qui sont l'anglais et le français. Moi, j'ai envie de te dire, là, on a en face de nous Annick,
qui est la représentante, on va dire, d'un organisme mondial qui fait la promotion de la diversité. Donc Annick est là devant l'Assemblée générale qui se tient devant toute la nation. Toutes les caméras sont là, les caméras de TVC22 sont là. Donc il y a des millions de personnes qui regardent Annick depuis leur poste téléviseur, depuis leur smartphone et tout. Et Annick doit dire un mot. Annick doit dire un mot sur le vivre ensemble, à ceux qui arrivent et à ceux qui accueillent. Annick, tu as la parole pour parler aux Comtesses de Prescott Russell. Si tu as quelques mots à dire aux arrivants et aux accueillants sur le vivre ensemble, qu'est-ce que tu dirais? Donc, pour ceux qui arrivent, je leur dirais de venir tels qu'ils sont, de venir avec ce qu'ils ont, de ne pas changer qui ils sont dans leur intégration, parce que comme je dis, ta culture, c'est ton identité, c'est toi. Venez avec tout ce que vous avez. Exact. C'est ça qui fait votre particularité. C'est ça. À ceux qui accueillent, je dirais de ne pas considérer ceux qui arrivent uniquement comme des immigrants. Les prendre comme des bibliothèques vivantes, parce qu'ils arrivent avec des savoirs, des cultures, et une autre façon de voir le monde que probablement ou peut-être vous ne voyez pas. Donc, ils apportent toujours un petit plus. Ouais. Et ensemble, Vivons nous ensemble. rendrons le monde meilleur. Chers amis, c'était notre rubrique D'où viens-tu, l'ami? Nous avions l'honneur de recevoir Annick, notre ambassadrice pour la communauté camerounaise vivant dans les Comtesses de Prescott Russell. On a retenu deux choses essentielles, c'est que le Cameroun et les Comtesses de Prescott Russell partagent une particularité mais extraordinaire à travers la diversité des langues, à travers le bilinguisme qui se dit et se vit. C'était D'où viens-tu, l'ami? Merci. Merci. Merci Annick.